PowerPoint littéralement à la guerre. Et, bon, je ne sais pas si je leur envoie cela par courriel. Là. Je ne sais pas, je m'excuse vraiment, je ne sais pas pourquoi on est pris comme cela. Parfait. Bon, on va juste prendre, je vais envoyer cela à qui, je ne sais pas, je n'ai pas l'adresse de la sœur, oui, je peux envoyer son pasteur, good, parfait. Je m'excuse. Transférer. Et nous allons pouvoir continuer. Je l'ai envoyé sur le hotmail. Alléluia. Et voilà. Et c'est fait. Et c'est notre fichier PowerPoint, en d'autres termes, pour notre série d'aujourd'hui. Amen. Alléluia. Donc nous avons étudié la tribu de Manassé. Manassé, ça veut dire oublieux. Amen. Donc, et on va lire le passage. Genèse 48, verset 14, la Bible dit ceci. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Car Manassé était le premier-né, et vous pouvez vous asseoir. Amen. Alléluia. Et nous avons vu en d'autres termes que notre cher Jacob, en d'autres termes, plutôt Israël, était en train de bénir ses enfants. Mais ici, nous sommes en train d'étudier la tribu de Joseph. Maintenant, Joseph, en d'autres termes, c'est deux tribus. Jacob a pris les enfants de Joseph, littéralement, pour les faire ses enfants, en d'autres termes. Et à lui seul, il a engendré deux tribus. Et Éphraïm, en d'autres termes, que nous allons étudier aujourd'hui, était le deuxième fils, littéralement, que notre cher Joseph a eu quand il était en Égypte. Dieu l'a béni en Égypte, Dieu lui a donné des enfants. Et son père l'a appelé Éphraïm. Pourquoi? Parce qu'il disait littéralement, Dieu m'a rendu fécond. Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Et son pays de l'affliction, en d'autres termes, c'était l'Égypte. Amen. L'Égypte, on le voit dans Genèse chapitre 41, verset 50 à 52. La Bible dit, avant les années de famine, il naquit à Joseph deux fils que lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Et il donna au second le nom d'Éphraïm, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Et là, Joseph est content, littéralement. Mais là, je ne sais pas si votre attention est tiquée là ici, mais moi, ça m'a tiqué hier quand je préparais littéralement la leçon. Ça m'a frappé littéralement parce que je fais beaucoup de recherches littéralement. Et j'ai trouvé quelque chose et ça m'a beaucoup frappé. Vous vous rendez compte que les enfants de Joseph, littéralement, ne sont pas 100% juifs. Amen. Joseph les a eus avec une femme égyptienne. Amen. Donc, et nous savons que le judaïsme se transmet par la mère. Hein? Donc, ces enfants, littéralement, ne sont pratiquement pas juifs. Donc, hier, voici ce que le Seigneur m'a montré, littéralement. C'est que quand Jacob, Israël, était en train d'adopter ses enfants, il était en train, littéralement, de les faire entrer dans la lignée juive, littéralement. Et le Seigneur me montrait cela aujourd'hui, je conduisais, le Seigneur a attiré mon attention, et le Seigneur me dit, regarde, c'est une image, littéralement, de Dieu qui est en train de faire entrer les païens dans l'alliance. Amen. Amen. Donc, il a pris littéralement ses enfants, et ses enfants sont devenus ses enfants, et c'est ça qui a fait littéralement qu'ils sont devenus deux tribus. Et Éphraïm veut dire littéralement doublement fécond. Hein? Doublement fécond, littéralement. Il porte ce nom-là. Et sur son lit de mort, Jacob va adopter ses deux enfants, comme je viens de le mentionner littéralement. Il va les adopter au même titre que ses fils, en d'autres termes, Ruben et les autres, en d'autres termes. Et lorsqu'il bénit Éphraïm, on avait vu littéralement, il a inversé. Manassé était en d'autres termes le premier, mais il va bénir Éphraïm avec la main droite et Manassé avec la main gauche. Hein. Et on le voit littéralement
En tout cas, je vais l'expliquer tantôt, mais j'en avais parlé la semaine passée. Je me suis toujours posé la question pourquoi il a fait ceci. Nous ne savons pas pourquoi il l'a fait, mais nous savons une chose, c'est qu'il l'a fait littéralement selon l'ordre du Seigneur, parce que ces hommes ne faisaient rien au hasard. Rappelez-vous, lui-même est sorti d'une situation pareille. Lui, étant le petit frère, est passé littéralement devant son frère, en d'autres termes. Mais il y a quelque chose, moi je crois que Jacob a toujours voulu que Joseph soit le premier fils, hein, parce que c'était l'enfant de la femme qu'il aimait. Mais je crois que ce principe qui est légiféré, littéralement on le dit comme ça, là l'empêchait. Deutéronome 21, 15 et 17 dit ceci: si un homme a deux femmes, qui a deux femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, et s'il en a des fils dont le premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas, il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime, à la place du fils de celle qu'il n'aime pas et qui est le premier-né. Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas et lui donnera sur son bien une portion double, car ce fils est la prémisse de sa vigueur, le droit d'aînesse lui appartient. Mais Joseph n'était pas le premier-né. Mais comme il ne pouvait pas le faire suite à ce principe-là, en d'autres termes, il donne une portion, il prend ses enfants et il leur donne chacun littéralement des bénédictions. Donc il bénit Ephraïm, il bénit Manassé, et Joseph est en fait doublement béni. Donc il a une portion double par rapport aux autres. Ça en fait automatiquement le premier-né. Voilà pourquoi quand tu vas dans le livre de Chroniques, littéralement, en 1 Chroniques chapitre 5 verset 1, la Bible dit spécifiquement que Joseph a été mis dans la généalogie comme le premier-né. Maintenant, je ne sais pas si Joseph, plutôt Jacob, était quelqu'un qui connaissait bien la loi et qui savait tourner la loi, mais c'est quand même fort ce qu'il est en train de faire, en d'autres termes, ici. Amen. Et on voit littéralement que les enfants de Joseph ont formé deux tribus. On le voit dans Josué chapitre 4 verset 4 où la Bible dit les fils de Joseph formaient deux tribus, Manassé et Ephraïm, et l'on ne donna point de part aux Lévites dans le pays, si ce n'est des villes pour habitation et des banlieues pour leurs troupeaux et pour leurs biens, littéralement. Et le symbole de Joseph, on avait vu littéralement, c'est un épi de blé. Et sa pierre précieuse, on avait dit, on est vraiment confus là-dessus, littéralement. Je l'ai même laissé en stand-by. Mais en d'autres termes, ces deux tribus-là, Manassé et Ephraïm, n'ont pas de pierre précieuse parce qu'ils découlent littéralement de leur père. Et donc aujourd'hui, nous allons étudier Manassé. Il y a beaucoup de choses à dire, plutôt Ephraïm, merci. Il y a beaucoup de choses à dire sur Ephraïm. Il est bien entendu le fondateur de la tribu d'Ephraïm, littéralement. Et nous voyons littéralement dans 1 Chroniques 7, littéralement la liste de sa généalogie jusqu'à sa descendance. Et nous allons parler aussi de quelqu'un que vous aimez bien, que vous connaissez bien littéralement, qui est de la tribu d'Ephraïm. Il s'appelle Josué. Amen. Josué qui a fait entrer les enfants d'Israël dans la terre promise est de la tribu d'Ephraïm. N'est-ce pas? Extraordinaire, de la tribu d'Ephraïm, littéralement. Et c'est fort, littéralement, parce qu'il y a beaucoup d'images là-dessus. Mais je ne veux juste pas ouvrir ces portes parce que ça va vraiment être long, mais il y a vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus. Maintenant, environ 1 an, dans le livre d'Exode, littéralement, à la sortie de l'Égypte, ils étaient 40 500 hommes d'Ephraïm âgés de 20 ans et plus. Et il dépassait en nombre le nombre robuste, le nombre des hommes de Manassé. Donc Ephraïm était beaucoup plus nombreux en d'autres termes que Manassé. Mais 40 ans littéralement après le désert, littéralement, après avoir passé 40 ans dans le désert, leur nombre a beaucoup baissé. Ils sont passés de 40 000 et quelques à 32 500, soit 20 000 de moins que son frère Manassé. Pourtant, il y avait une prophétie qui pendait sur lui, littéralement, parce que c'était dit que le plus jeune allait devenir plus grand, allait être le plus grand par rapport à son aîné. Mais ici, on voit que son nombre a baissé par rapport à son grand frère. Et d'ailleurs, quand Moïse prophétise sur Ephraïm, voici ce qu'il dit. Il dit, on enregistra d'entre les fils de Joseph les fils d'Ephraïm selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu d'Ephraïm dont on fit le dénombrement furent de 40 500. On enregistra les fils de Manassé selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant le nom depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Manassé, dont on fit le dénombrement, furent de 32 200. Et regardez, Deutéronome 33, 17 dit ceci: de son taureau premier-né, il a la majesté,
Ses cornes sont les cornes du buffle. Avec elles, il frappera tous les peuples jusqu'aux extrémités de la terre. Elles sont, écoutez bien, elles sont les myriades d'Éphraïm, elles sont les milliers de Manassé. Donc, Moïse est même en train de dire que Éphraïm sera des myriades, mais Manassé des milliers. Donc Éphraïm sera plus nombreux en d'autres termes que son grand frère. Et c'est fort. Moi je ne sais pas pourquoi Dieu il fait tout ça. Il prend souvent le plus jeune et il les met devant les plus âgés. Maintenant, pourquoi Dieu fait ceci? Je ne sais pas. Une chose est sûre, Dieu sait ce qu'il fait. Amen. Dieu sait ce qu'il a fait. Et Éphraïm, en d'autres termes, littéralement, était moins nombreux que son frère, son grand frère Manassé, alors que les prophéties disaient qu'il allait être plus nombreux que son grand frère, littéralement. Et ça avait un lien avec ce qui allait se passer dans le futur, de l'œuvre qu'il allait jouer, parce que Éphraïm va jouer un grand rôle, littéralement, dans la vie d'Israël. Amen. Et dans le désert, les Éphraïmites, dont le chef était Élisham, furent désignés pour camper à l'ouest du tabernacle. Eux, ils étaient à l'ouest. Et je vais vous montrer de quel côté ils étaient. Si vous pouvez juste avancer. Avancer. Donc, voilà. Donc, ils étaient à l'ouest. Donc, il y avait Manassé, Éphraïm et Benjamin. Et ils étaient toujours à l'ouest. Donc, comme je reviens toujours, une question de position avec le Seigneur. Et ce groupe de 3 tribus venait en 3e position dans l'ordre de marche. Même pour se déplacer, il y avait un groupe de tribus qui se levait en premier, ensuite 3 autres en premier, et ainsi de suite. C'était vraiment, vraiment très, très, très ordonné. Amen. Mais nous voyons littéralement dans Nombre chapitre 2, verset 18, la Bible dit, plutôt au niveau de l'ordre, on le voit dans Nombre chapitre 2, verset 18, on ne va pas le lire, on va sauter pour gagner du temps. Mais lorsqu'ils sont rentrés dans la terre promise, littéralement, le territoire qui était attribué à notre cher Éphraïm, il occupait la partie centrale de Canaan. C'est comme s'il était au milieu littéralement de la terre promise, et il était à l'ouest du Jourdain. Et la tribu avait aussi des villes enclavées littéralement dans le territoire de Manassé, son grand frère. Et Éphraïm était au nord, donc à la limite nord par Manassé, et au sud bordé par Benjamin et aussi par la tribu de Dan. Mais quand vous prenez la position littéralement de notre cher Éphraïm, c'est comme s'il est au milieu, en d'autres termes, de la terre promise, et vous allez comprendre dans quelle direction je vais. Maintenant, si tu peux juste avancer. Non. Bon, ça on a déjà parlé. Ouais. Voilà. Ici, donc, vas-y, clique encore. Donc, le rouge que vous voyez, c'est la position d'Éphraïm. Tout ça, c'est la terre promise. Voilà. Tout ça, c'est la terre promise. Et ça a l'air comme si c'est vraiment comme au centre, littéralement, de la terre promise. Et vous allez comprendre pourquoi je parle de cela. Et dis à ton voisin, il va quelque part. Je sais que ça a l'air beaucoup de choses là, mais je vais quelque part. Amen. Donc c'était vraiment au centre. Et vous allez comprendre pourquoi. Mais là, notre position va changer en fonction littéralement des circonstances et même en fonction du temps. Et nous le voyons que dans le désert, il était à l'ouest, mais quand il entre dans la terre promise, il est comme pratiquement au centre, en d'autres termes. Et c'est la même chose aussi dans notre marche avec le Seigneur. Nous changeons de position avec le temps. Qui sait, aujourd'hui vous êtes ici, mais qui sait, demain vous allez aussi quelque part. Et ça change aussi en fonction des circonstances. Ça peut être peut-être un mariage, par exemple, comme ça peut être, par exemple, je ne sais pas moi, un déménagement. Ça peut arriver que quelqu'un, une famille ici, bon, c'est pas vraiment mon souhait, se retrouve, par exemple, je ne sais pas moi, au Nouveau-Brunswick. Vous allez aller dans l'église, dans notre église là-bas. Donc vous changez de position en fonction des circonstances. Mais une chose que vous devez réaliser, c'est que ces changements, ce n'est pas pour l'affinité, mais ces changements, c'est pour l'efficacité du royaume de Dieu. Amen. Donc notre position change en fonction du temps. Amen. Et bien que montagneuse, cette région avait un sol riche et fertile, et elle était très 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 boisée littéralement, et nous le voyons dans Josué chapitre 17 littéralement. Donc c'était un sol très riche, et le chef littéralement de la tribu d'Éphraïm qui a été désigné pour pouvoir rétablir et répartir la terre promise s'appelait Kemuel. On le voit dans Nombre chapitre 34 verset 18. Et pourquoi je parle de cela aujourd'hui? Parce que pour répartir la terre promise littéralement, on a choisi un chef de chaque tribu, et ils se sont assis avec Josué, et ensemble ils ont réparti littéralement le territoire. Pourquoi ils ont fait ceci? Pour qu'il n'y ait pas de
plainte. Pour qu'une tribu ne se lève pas dire « Oh non, mais moi on m'a donné un mauvais territoire, je n'aime pas cela. Moi on m'a donné un territoire qui n'est pas fertile. Moi on m'a donné ceci, moi on m'a donné cela. » Mais non, mais toutes les tribus étaient représentées lorsqu'on était en train de répartir la terre promise, littéralement. Pourquoi je parle de ceci? Pour dire, mon frère, ma soeur, quand tu es dans le Seigneur, et si c'est Dieu qui dirige ce que nous sommes en train de faire, tu peux être sûr d'une chose, c'est qu'il n'y aura pas d'injustice. Si Dieu t'a mis quelque part, c'est parce que c'est vraiment juste et c'est bon pour toi. Amen. Alors, il ne faut pas envier la position de quelqu'un d'autre. Dieu sait pourquoi il nous place à un endroit. Dieu sait pourquoi il nous met à telle position. Pourquoi? Parce que Dieu regarde les habilités et il regarde aussi en fonction des dons et des talents et des capacités qu'il a impartis en tout un chacun de nous. Alors nous ne devons pas arriver à une place où nous commençons à nous plaindre littéralement de la position que nous occupons. Non, écoute, moi je bénis Dieu pour la position que j'occupe. Et je bénis Dieu pour la position que mon frère et ma soeur occupent dans le Seigneur. Et je suis conscient d'une chose, que ce que je fais littéralement n'est pas supérieur à ce que mon frère et ma soeur font. En fait, nous avons, tout ce que nous faisons est important pour le royaume de Dieu. Hein? Donc tout le monde, quand Dieu vous place quelque part, bénissez le nom du Seigneur. Merci Seigneur, littéralement. Et comme ça nous a été enseigné dimanche, l'onction va couler, littéralement, si tu restes à ta position. Amen. Très très important de comprendre cela littéralement. Maintenant, on le voit dans Nombre chapitre 34 verset 24. Maintenant regardez, c'est à Ephraïm, à Shiloh, que le tabernacle a été dressé lorsqu'ils sont entrés dans la terre promise. Maintenant, pourquoi je parle de cela? Si tu peux avancer dans le prochain slide. Quand ils sont rentrés dans la terre promise, littéralement, c'est là que le tabernacle a été dressé. Parce que le tabernacle, c'était la place, en d'autres termes, où la présence du Seigneur se manifestait. Maintenant, pourquoi je parle de cela? Parce que Ephraïm est un territoire extraordinaire. Tu te rends compte de toutes les 12 tribus, c'est dans son territoire qu'il y a le tabernacle. C'est dans son territoire que la présence de Dieu se manifeste. Maintenant, pourquoi je parle de cela aujourd'hui, littéralement? Si tu fais un autre clic, littéralement, tu vas te rendre compte d'une chose. Vous faites un autre clic, voilà. Donc ça c'est Ephraïm et le petit rond rouge que vous voyez, c'était Shiloh. C'était à cet endroit littéralement qu'ils ont dressé le tabernacle. Maintenant, pourquoi ils ont dressé le tabernacle à cet endroit? Parce que le but d'Israël, c'était de dresser le tabernacle à Jérusalem à l'époque. Mais Jérusalem ne s'appelait pas Jérusalem. Jérusalem s'appelait Jébuse, parce qu'elle était occupée par ce qu'on appelle des Jébusiens. C'était des Cananéens en d'autres termes. Mais quand ils sont rentrés dans la terre promise, ils se sont battus. Ils ont tout fait pour récupérer la ville de Jébuse. En d'autres termes, ils n'ont pas pu, parce que Jébuse était une ville fortifiée. Ils ont tout fait, ils n'ont pas pu, et ils sont maintenant allés la dresser à Shiloh, chez Ephraïm, en d'autres termes. Et probablement qu'Ephraïm devait être content littéralement de voir que le tabernacle est dressé. C'est lorsque notre cher David arrive au pouvoir. C'est lui qui va s'élever, qui va prendre son armée et qui va aller combattre la ville de Jébuse. Il va récupérer Jébuse, il va changer le nom de Jébuse, il va l'appeler Jérusalem. Et au plus tard, la ville du grand roi, ou la cité de Sion, littéralement. Et c'est là maintenant qu'on va créer, en d'autres termes, construire le temple. Parce que c'était ça le but d'Israël, de construire le temple à Jérusalem, mais c'était d'abord fortifié. Mais quel privilège pour Ephraïm, comment on appelle ça, d'accueillir le tabernacle dans son territoire. N'est-ce pas bon quand vous recevez le don du Saint-Esprit? N'est-ce pas extraordinaire que Dieu vous choisit littéralement pour élire domicile? Tu sais, quand tu reçois le don du Saint-Esprit, c'est que Dieu t'a choisi pour habiter en toi. C'est ça là, le Saint-Esprit. Tu deviens le tabernacle, tu deviens le Shiloh, en d'autres termes, de l'Éternel. Parce que Dieu te choisit pour pouvoir, en d'autres termes, habiter en toi. Maintenant, je vais vous dire ce que je pense. On a vu que c'était un peu le centre. Et comme le tabernacle est dans cette zone, comme au centre de la terre promise, c'est comme si l'Éternel est au milieu de son peuple. Parce que le Seigneur a toujours voulu être au milieu de son peuple. Amen. Extraordinaire. Maintenant, les Éphraïmites n'ont pas chassé les Cananéens de Gézer, une de ces villes lévitiques, mais ils ont assujetti littéralement ces villes au travail forcé et ils les ont amenés en d'autres termes à devenir des esclaves. Amen. Maintenant, pourquoi j'en parle littéralement? Pour montrer que ce territoire était un territoire convoité en d'autres termes. Beaucoup de choses se sont passées en d'autres termes
sur le territoire d'Éphraïm. Regardez Josué chapitre 15, verset 63, la Bible dit ceci: les fils de Juda ne purent pas chasser les Jébusiens qui habitaient Jérusalem. Et les Jébusiens ont habité avec les fils de Juda à Jérusalem jusqu'à ce jour. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est que même Juda a tout fait, parce que Jérusalem se trouve quelque part ici, sur le territoire de Juda, en d'autres termes. Mais ils ont tout fait pour prendre cette ville, ils n'ont pas pu. Il a fallu un David pour le faire, en d'autres termes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Écoute, ce que tes pères n'ont pas réussi à faire, Dieu peut t'utiliser pour le faire. Amen. Amen. Et je rends grâce à Dieu. Il y a certaines choses que dans vos familles, vos parents et même les grands-parents n'ont pas réussi à accomplir. Mais vous allez l'accomplir. Amen. Et cela pour la gloire du Seigneur. Maintenant, on le voit, Juge chapitre 1, 21, en parle aussi littéralement comme quoi ils n'ont pas réussi à prendre la ville de Jébus. Maintenant, pour vous prouver que c'est David, en d'autres termes, qui a pris cette zone de Jérusalem, on le voit dans 2 Samuel chapitre 5, versets 4 et 10. La Bible dit: David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois. Et à Jérusalem, il régna 33 ans pour tout Israël et Juda. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens habitants du pays. Ils dirent à David: tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire: David n'entrera point ici. Pourquoi j'en parle? Parce que Jébus était une ville fortifiée, c'était une ville en hauteur. Et parce qu'ils étaient en hauteur, ils pensaient qu'on ne pourrait pas les vaincre. Mais David a dit ceci: moi je prendrai mes hommes et nous allons réussir à prendre ces villes. Qu'est-ce que je suis en train d'enseigner aujourd'hui? Que peu importe l'obstacle qui est devant nous, et si nous sommes dans la volonté du Seigneur, nous allons réussir notre projet. Nous allons réussir à avoir ce réveil. Vous allez voir ces âmes-là et venir au Seigneur. Qu'ils soient durs, qu'ils soient compliqués, peu importe leur état. Si nous restons dans la volonté du Seigneur, Dieu va accomplir ce qu'il s'est résolu de faire. Amen. Alors c'est important de rester et d'obéir au Seigneur. Mais regardez au verset 7. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. David avait dit en ce jour: quiconque battra les Jébusiens et atteindra le canal, quiconque frappera ses boiteux et ses aveugles, qui sont les ennemis de David. C'est pourquoi l'on dit: l'aveugle et le boiteux n'entrera point dans la maison. David s'établit dans la forteresse qu'il appela la cité de David. Il fit de tout côté des constructions, et en dehors et en dedans 2000 eaux. David, quand il prend Jérusalem, il fait des constructions. Je suis en train de dire à quelqu'un aujourd'hui: peut-être que tu as gagné du terrain. Il faut maintenant protéger le terrain que tu as gagné. Il faut faire des constructions, en d'autres termes. Il faut bâtir cette relation que tu as acquis. Je veux vous dire notre problème aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous tuons Goliath. Hein? Mais il y a quelque chose que nous ne faisons pas. Quand David a tué Goliath, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a coupé la tête. Pourquoi? Pour être sûr que Goliath ne va plus revenir. Beaucoup d'entre nous, tu gagnes la bataille, mais tu ne coupes pas la tête de ton ennemi. Tu sais, il faut prendre des mesures pour être sûr littéralement que ce que tu as gagné, cette situation ne va plus jamais se présenter. Si tu as réussi littéralement à vaincre un vice, un problème dans ta vie, prends toutes les mesures nécessaires pour t'assurer que ce problème ne va plus venir. David a fait des constructions et cette ville est devenue la cité de David. On appelle cela Sion. Et Jérusalem veut dire littéralement: oh les enfants. Voilà. Et ça devient la ville du grand roi. C'est ce que ça veut dire Jérusalem, la ville du grand roi. Et David, quand il a pris cette ville, c'est comme s'il a complètement dédié cette ville littéralement au Seigneur. Parce que son désir, c'était de bâtir littéralement un temple à l'Éternel. Qui peut me dire ce que veut dire Sion? Sion veut dire desséché. Amen. Desséché. Cette ville est un endroit desséché. Personne littéralement s'est desséché. Mais David a convoité un endroit desséché et il en a fait la montagne de l'Éternel. Alléluia. Extraordinaire. Et c'est ce que nous devons faire aussi avec notre Seigneur. Nous devons lui consacrer littéralement notre relation. Amen.
Donc le territoire d'Éphraïm fut le nombreux théâtre de beaucoup d'événements importants. À Sichem, le successeur de Moïse qui est Josué, donc qui est Éphraïmite littéralement, a rassemblé les tribus d'Israël pour les exhorter à servir finalement le Seigneur. En d'autres termes, la zone d'Éphraïm était comme le quartier général. C'est là qu'on se retrouvait pour traiter des choses importantes, pour régler les choses importantes de la nation. Peuple de Dieu, écoutez-moi très bien. Il faut que tu sois un endroit de regroupement. Il ne faut pas que tu sois un endroit de distraction, un endroit de dispersion, mais il faut que ton lieu, il faut que quand on te voit, tu sois un rassembleur, en d'autres termes, rassembler les gens autour de la volonté du Seigneur. Quel privilège de voir Éphraïm accueillir toutes les tribus, venir s'asseoir chez lui littéralement pour traiter du Seigneur. Oh, moi j'aimerais bien que ma maison soit ce théâtre-là, littéralement. J'aimerais que dans ma maison, qu'il y ait beaucoup de choses qui se traitent pour la gloire de l'Éternel. J'aimerais bien que si on a besoin d'une maison pour une étude biblique, ma maison est ouverte. Si on a besoin de ma voiture pour aller chercher une âme et l'amener dans la maison du Seigneur, ma voiture est disponible. Alléluia. Ma maison doit être un endroit pour la gloire du Seigneur. Amen. On le voit dans Josué 24, la Bible dit Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers et ils se présentèrent devant Dieu. C'est également à Sichem qu'on enterra finalement les ossements de Joseph. C'est dans ce territoire que vous avez vu littéralement que Joseph a été enterré. Je vais même vous choquer littéralement. C'est aussi dans ce territoire que Josué a été enterré. Donc Josué a été enterré là et Joseph a été enterré là. Vous allez me dire, oh mais c'est chez lui, c'est le territoire de ses enfants. Certes, mais c'est quand même fort littéralement que ce grand patriarche qui a eu ses os en Égypte a été déterré littéralement pour venir être enterré à Éphraïm, en d'autres termes. On le voit dans Josué chapitre 24, versets 29 et 30. La Bible dit, après ces choses, Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut, âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage à Timnath-Sérach, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gash, littéralement. Et Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui connaissaient tout ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. Ce qui me frappe aussi là-dessus, c'est ceci. C'est que Josué est de la tribu d'Éphraïm. Moïse est de quelle tribu? Lévite. Hein? Lévite. De la tribu de Lévi. Mais c'est fort. Pour prendre un successeur, littéralement, Moïse ne prend pas son frère Aaron. Il ne prend pas quelqu'un, un Lévite, pour le succéder. Mais il prend Josué, qui est d'une autre tribu, littéralement, Éphraïm. Extraordinaire, pour montrer là, ici, littéralement, que c'est une question de soumission, une question de loyauté. Josué était quelqu'un de très loyal, il était très fidèle, en d'autres termes, à Moïse. Et quand le temps de la succession est arrivé, c'est lui qui a été choisi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si tu marches dans la fidélité, dans la loyauté, laisse-moi te dire que Dieu va te choisir. Amen. Dieu va te choisir littéralement. Maintenant, plus tard, dans cette même région, c'est dans cette même région que le juge Benjamin, littéralement, et Ehud rassembla les Israélites pour combattre les Moabites. Il était son territoire rassemble les gens pour la maison de Dieu. Quand les gens veulent chercher Dieu, c'est en Éphraïm qu'on arrive. Mais même pour aller combattre l'ennemi, c'était chez Éphraïm, en d'autres termes, que les gens se regroupaient. Les Benjamites allaient regrouper les gens en d'autres termes, sur le territoire d'Éphraïm. Venez, nous devons aller combattre les Moabites, en d'autres termes. Extraordinaire. Juge chapitre 3, versets 26 à 30. Et après la mort d'Ehud, en d'autres termes, la prophétesse Déborah, qui habitait dans la région montagneuse d'Éphraïm, fit venir Barak. Même Déborah habitait chez Éphraïm. Extraordinaire comme territoire. Écoutez, qu'est-ce que je suis en train de dire aujourd'hui? Nous devons être le théâtre, littéralement, des choses extraordinaires. Écoute, si chez toi, dans ta maison, les gens viennent, c'est toujours commérage. Alors, dis-toi que tu n'es pas Éphraïm. Amen. Tu veux être Éphraïm. Il faut que quand on vient chez toi, oh, alléluia, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre gloire à Dieu? Qu'est-ce qu'on peut faire pour bénir littéralement le nom du Seigneur, littéralement? Mais notre maison doit être un endroit de rassemblement et pour la gloire du Seigneur. Amen. Amen.
Extraordinaire. Et là, il était celui que l'Éternel, ça c'était Baram, que le Seigneur avait choisi pour délivrer Israël de l'oppression du roi Jamin. Et dans le chant de victoire de Barak et de Déborah, Ephraïm est la première tribu à être mentionnée. Donc c'est vraiment une tribu extraordinaire. Et par la suite, Tola, de la tribu d'Issachar, littéralement, qui était juge en Israël pendant 23 ans, lui aussi habitait dans la région montagneuse d'Ephraïm. Mais je me suis toujours posé la question, pourquoi ils habitent chez Ephraïm? Et moi je pense littéralement que c'était à cause du tabernacle. Parce que la présence du Seigneur y était. Écoute-moi bien, si tu manifestes la présence du Seigneur, les gens vont venir vers toi. Amen. Les gens vont venir vers toi. Mais s'il y a toujours problème, les gens vont te fuir. Hein? Alléluia. Mais si tu cherches toujours la présence du Seigneur, les gens vont venir vers toi. Amen. Ils vont venir vers toi. Le prophète Samuel de la tribu de Lévi naquit à Rama dans la région d'Ephraïm, et c'est là qu'il s'est établi une fois qu'il est devenu adulte. Extraordinaire comme territoire. Mais Ephraïm avait aussi un problème. Il avait ce qu'on appelle un vice. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'orgueil. Ephraïm est très orgueilleux et il a aussi un côté littéralement, il veut toujours passer devant les autres. Hein? On le voit ici, l'orgueil est un désir extrême d'être les premiers, valures de sérieuses difficultés aux Ephraïmites avec les autres tribus. Ils ont manifesté cette tendance dès le temps des juges, littéralement. Par exemple, ils ont cherché des querelles au juge Gédéon. Gédéon devait aller combattre contre les Madianites, littéralement. Et Gédéon est allé combattre, et il n'a même pas appelé les Ephraïmites. Il a convoqué d'autres tribus. Il est allé combattre, et il a gagné. Et au retour, littéralement, les Ephraïmites se lèvent, ils vont lui faire la querelle, littéralement. Monsieur Gédéon, pourquoi es-tu allé combattre sans nous? C'est bon, en même temps, pas bon en même temps. Oui, moi j'aimerais être là. Moi j'aimerais toujours assister quand il y a des problèmes, des programmes de l'église. Écoutez, moi je n'aime pas quand il y a des programmes par exemple de l'église et que moi je ne suis pas là. Non, je n'aime pas ça, je vous assure. Je veux participer à tout. Quand il y a évangélisation de masse, moi je veux être là. Quand il y a évangélisation, moi je veux être là. Et eux ils étaient fâchés, ils sont allés voir littéralement Gédéon, mais pourquoi tu as fait ceci? Et Gédéon va leur expliquer littéralement. Oh, mais on le voit littéralement dans Juge chapitre 8, verset 1 à 3, littéralement. Regardez, les hommes d'Ephraïm dirent à Gédéon, que signifie cette manière d'agir envers nous? Pourquoi ne pas nous avoir appelés quand tu es allé combattre Madian? Et il eut avec lui une violente querelle. Il y a même une querelle. Pourquoi tu es allé combattre et tu ne nous as pas dit, monsieur Gédéon, littéralement? Ça a failli faire des problèmes. Écoutez-moi, il y a beaucoup d'entre nous, et souvent je le vois, nous aimons la première place. Nous aimons toujours ce qu'on appelle un esprit de concurrence, littéralement. Il y a certaines personnes qui ne supportent pas qu'on demande à quelqu'un d'autre de faire ceci. Hein? Écoutez, nous ne devons pas être comme ça, littéralement. Ils devaient être contents. Pourquoi? Parce qu'ils ont gagné. Ils devaient dire, oh juge, nous sommes très contents. Béni soit le nom de l'Éternel. Tu as fait un bon travail. Nous sommes contents. Tu es revenu avec la victoire. Même si tu ne nous as pas appelés, la prochaine fois, tu vas nous appeler. Et nous devons tuer cet esprit de colère. Nous devons tuer cet esprit, littéralement, d'orgueil qui veut nous pousser à passer devant les autres. Écoute, Dieu ne veut pas te mettre devant ton frère ou devant ta soeur. Dieu aime ton frère et ta soeur au même titre qu'il t'aime toi aussi. Amen. Exactement. Il t'aime au même titre qu'il l'aime. Mais heureusement, le pacte de Gédéon fit preuve en la circonstance et permis d'éviter ce qu'on appelle l'affrontement. Tu sais, des fois, pour éviter l'affrontement, ça prend ce qu'on appelle d'avoir du tact. Des fois, il faut avoir beaucoup de sagesse, littéralement. Certaines personnes, des fois, je le vois, certaines personnes peuvent venir avec un esprit de colère, avec un esprit d'affrontement, des fois. Mais des fois, il faut juste avoir ce qu'on appelle du tact. Il faut avoir ce qu'on appelle du tact. Tu sais, je vous explique quelque chose. Et pourquoi je vous parle de cela? Parce que je suis aussi passé de là. Wow. Les enfants. Voilà. Et là, des fois, nous le voyons en d'autres termes, littéralement. Des fois, quelqu'un il t'en veut en d'autres termes. Et quand il te voit, même dans la maison du Seigneur, même la façon de te saluer, tu sens qu'il y a déjà un problème dans l'air. Tu sens qu'il y a quelque chose. Il t'en veut, il y a quelque chose. Et pourtant, il ne va pas te dire c'est quoi le problème. Non, nous ne devons pas être comme ça.
cela. Et si ça arrive, ayez du tact, manifestez l'amour du Christ, car l'amour de Dieu, littéralement, l'amour de Dieu va surplomber en d'autres termes le problème. Ne soyez pas toujours en d'autres termes sous vos gardes. Il y a certaines personnes qui sont comme ça, mais Gédéon a eu beaucoup de tact et ça a empêché en d'autres termes l'affrontement. Et plus tard, nous le voyons, ils vont manifester encore le même esprit, les Éphraïmites. Plus tard, alors qu'ils avaient rejeté l'occasion qu'ils avaient eu, qui leur avait été d'aider Jephthé, les Éphraïmites ressentirent comme un affront le fait qu'il ne les appela pas pour se battre contre les Ammonites. Contre les Ammonites, on ne les a pas appelés. Mais contre les Ammonites, on les a appelés, ils ne sont pas venus. Maintenant, le juge Jephthé s'est levé, il est allé combattre sans eux. Il a eu la victoire. Et quand ils sont revenus, les Éphraïmites ont encore dit, pourquoi tu es allé sans nous? Pourquoi tu es allé sans nous? Et ça a commencé à faire, en d'autres termes, de problème. Ils ont même combattu Jephthé. Mais la Bible dit littéralement que Jephthé, c'était une guerre là, entre des frères, littéralement. Et la Bible dit que Éphraïm a essuyé une défaite humiliante. Des milliers d'Éphraïm moururent au guet du Jourdain, littéralement, où ils étaient reconnus à leur façon de prononcer le mot de passe. Vous connaissez l'histoire, Chibolette. Je n'ai pas le temps d'expliquer. Ok. Vous connaissez l'histoire? Non. En fait, ils sont allés se battre littéralement et les Éphraïmites ont commencé à fouiller. Et quand ils fouillaient littéralement, pour savoir si quelqu'un était un Éphraïmite, il y avait un mot de passe. Ils devaient prononcer le mot Chibolette. Donc s'ils disaient Chibolette, on savait en d'autres termes que c'était un Éphraïmite. Mais s'ils disaient Cibolette, donc il n'était pas Éphraïmite. Donc c'était le mot de passe en d'autres termes. Mais ils ont fait la guerre littéralement contre leurs frères. Ils se sont rébellés contre l'autorité en d'autres termes en place. Et la Bible dit qu'ils ont essuyé une défaite terrible. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas en d'autres termes dans la volonté du Seigneur. On le voit dans Juge chapitre 12, verset 1. Regardez, les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent, partirent pour le nord et dirent à Jephthé, pourquoi es-tu allé combattre les fils d'Anon sans nous avoir appelés à marcher avec toi? Nous voulons incendier ta maison et te brûler avec elle. Pourquoi il allait faire cela? Il ne m'a pas dit, littéralement. Jephthé leur répondit, nous avons eu de grandes contestations, moi et mon peuple, avec les fils d'Ammon, et quand je vous ai appelés, vous ne m'avez pas délivré de leurs mains. Quand on a eu besoin d'eux, ils n'étaient pas là. Maintenant qu'il est allé sans eux, là maintenant c'est devenu un problème. C'est devenu un problème. Regardez, voyant que tu ne venais pas à mon secours, j'ai exposé ma vie et j'ai marché contre les fils d'Ammon. L'Éternel les a livrés entre mes mains. Pourquoi donc aujourd'hui montez-vous contre moi pour me faire la guerre? C'est ce qu'il est en train de dire. Je vous ai appelé, vous n'êtes pas venus. Je suis allé combattre tout seul, j'ai eu la victoire. Où est le problème maintenant? Amen. Maintenant, je vais dire maintenant à l'église de l'Est, si on vous appelle pour aller combattre, il faut être là. Il faut être là. Sinon, cet esprit d'Éphraïm va, si tu es orgueilleux, ça va te dire, oh non, mais moi on ne m'a pas appelé, moi on ne m'a pas fait ceci. Mais écoute, il ne faut pas manquer les programmes de l'église. Dis à ton voisin, ne manque plus les programmes de l'église. Je sens que c'est chaud aujourd'hui. Alléluia. Mais regardez, Galaad s'empara des guets du Jourdain et du côté d'Éphraïm, et quand l'un des fuyards d'Éphraïm disait, laisse-moi passer, les hommes de Galaad lui demandaient, es-tu Éphraïmite? Il répondit, non. Ils lui dirent, alors, eh bien, dis Chibolette. Et il disait Cibolette, car il ne pouvait pas bien prononcer. Et la Bible dit effectivement qu'il y a eu une grosse guerre qui a commencé en d'autres termes, et beaucoup d'Éphraïmites sont morts. Après la mort du roi Saül, parmi eux qui vinrent littéralement à Hébron pour transférer la royauté à David, se trouvaient 20 800 hommes d'Éphraïm. Ils étaient quand même loyaux, mine de rien, littéralement. Ils sont allés faire roi David. Et la tribu dominante du royaume du Nord, à partir de la scission du royaume sous le règne de Roboam, était Éphraïm. C'était la tribu la plus en vue et la tribu la plus influente du royaume du Nord. Et il s'est rendu tristement célèbre. Ça, c'est Éphraïm. Et je vais dire à quelqu'un, vous savez, des fois nous aimons beaucoup être célèbres. Mais nous voulons être, comme on dit, heureusement célèbres. Pas tristement célèbre. Et ça, c'était en d'autres termes Éphraïm. Il s'est rendu tristement célèbre. On le voit dans Osée chapitre 13, verset 1. Pourquoi? Je vais vous expliquer cela. Israël était une nation. Le premier roi d'Israël, en tant que royaume uni, c'était le roi Saül. Et Saül s'est rebellé contre Dieu. Il n'a pas fait la volonté de Dieu. Dieu l'a mis de côté. Il a choisi David. David est devenu le second roi du royaume uni d'Israël.
David est resté 40 ans au pouvoir. Après, il est mort. Son fils a pris le pouvoir, Salomon. Et Salomon, pendant qu'il était au pouvoir, Salomon, la Bible dit littéralement que ses femmes ont incliné son cœur vers les idoles, en d'autres termes. Salomon, qui était un roi sage, littéralement, sa sagesse ne l'a pas aidé à se tourner vers le Seigneur. Il est tombé dans ce qu'on appelle l'idolâtrie. Et la Bible dit littéralement que le Seigneur va déclarer ceci, qu'il va scinder le royaume en deux. Mais le Seigneur dit, à cause de David, je ne vais pas le faire du vivant de Salomon. Et Salomon va être roi sur le royaume uni, mais quand son fils va prendre le pouvoir, le royaume va se scinder en deux. Et quand Roboam, le fils de Salomon, prend le pouvoir, la Bible dit littéralement que le royaume se scinde en deux. Et Dieu va donner 10 tribus littéralement à Jéroboam, qui est de la tribu d'Éphraïm. Amen. De la tribu d'Éphraïm. Et Roboam a gardé 2 tribus, en d'autres termes. Donc les 2 tribus s'appelaient le royaume de Juda et les 10 autres tribus s'appelaient le royaume d'Israël, en d'autres termes. Voilà pourquoi quand tu prends le royaume du nord, Israël, souvent dans la Bible on l'appelle Éphraïm. Parce que son premier roi était Éphraïmite, littéralement. Donc Éphraïm représente comme le royaume du nord. Donc ça a un lien vraiment avec la prophétie qui avait été donnée littéralement. Comme quoi, il va jouer un grand rôle littéralement. Il sera comme des myriades. Et Jéroboam, quand il prend le pouvoir, Dieu lui a donné une grosse promesse, littéralement. Dieu lui a dit, écoute, si tu me sers, si tu fais, en d'autres termes, ma volonté, je vais te donner une place en Israël, comme je l'ai fait, en d'autres termes, avec David. Mais si tu n'écoutes pas ma voix, c'est vraiment tes risques et périls. Et quand le royaume s'est scindé en deux, littéralement, les 10 tribus se sont ralliées à Jéroboam, et les 2 tribus, c'est-à-dire Juda et Benjamin, se sont ralliées, en d'autres termes, à Roboam. Mais qu'est-ce qui se passe en d'autres termes dans cette affaire? La Bible dit, nous savons le problème. Bon, à cette époque-là, le temple était déjà construit. Et le temple était construit à Juda, à Jérusalem, dans le territoire de Juda. Maintenant, voici le point ici. Vraiment, tenez-vous prêts, écoutez, ça c'est vraiment très important ce que je vais enseigner là. Il y a deux royaumes. Il y a le royaume du nord et puis il y a le royaume du sud, en d'autres termes. Maintenant, le temple se trouvait où? Le temple se trouvait dans le territoire de Juda. Et c'est de là que tout le monde allait pour rencontrer le Seigneur. Quand il y avait une fête, littéralement, c'est là que tout le monde partait. Mais qu'est-ce qui se passe? Jéroboam, qui est le roi des 10 autres tribus, il voit cela et il commence à être jaloux. Il dit, attends, tout le monde est en train d'aller au nord pour aller célébrer le Seigneur. Peut-être que le roi Roboam va les récupérer. Peut-être qu'il va les prendre. Et ces gens vont commencer à lui faire allégeance. Il dit, ok, pour ne pas que les gens aillent vers Roboam, la Bible dit qu'il va commencer à permettre aux gens d'adorer les idoles. Il va créer même des autels, littéralement, pour Baal, littéralement, et toutes les divinités qu'il y avait à l'époque, en d'autres termes, en Israël. Une erreur fatale. Et ça, c'est Éphraïmite qui le fait littéralement. Il a oublié la promesse de l'Éternel pour avoir, en d'autres termes, l'attention du peuple. Écoute-moi bien, mon frère, ma soeur. Nous ne sommes pas là pour chercher l'attention des gens. Nous voulons avoir la volonté du Seigneur. Tu sais, des fois, en voulant avoir, en d'autres termes, comment on appelle ça? En voulant avoir l'attention des gens, tu peux faire des compromis, en d'autres termes, avec le Seigneur. Un jour, je vais enseigner sur les différentes personnalités. C'est fort comme personnalité. Il y a des gens, littéralement, ils ont cette capacité-là. C'est des gens qui sont très... Ils ont la capacité, ils aiment la paix, en d'autres termes. Et c'est bon d'avoir la paix. Ils négocient, ils veulent toujours la paix. Tu sais, c'est bien. Mais le danger avec ça, littéralement, c'est que tu es souvent susceptible de faire ce qu'on appelle des compromis. Et Jéroboam a fait des compromis. Pourquoi? Parce qu'il voulait littéralement que le peuple se rallie derrière lui au lieu de faire la volonté du Seigneur. Regardez 1 Roi, chapitre 12, verset 25. La Bible dit, Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Éphraïm, littéralement, et il demeura, puis il sortit et bâtit Péniel. Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Alors que le Seigneur avait déjà fait une promesse. Il avait dit, si tu me sers, laisse-moi te dire que je vais t'assurer une maison stable. Écoute-moi bien, mon frère, ma soeur. Si tu sers Dieu, au lieu de vouloir chercher l'attention des gens, Dieu va te donner quelque chose de stable. Dieu va te donner une maison stable. Mais nous devons occuper
croire aux promesses du Seigneur. Nous devons croire à ce que l'Éternel a dit. Dieu a dit qu'il va bénir, Dieu a dit qu'il va restaurer, Dieu a dit qu'il va performer le réveil, et c'est ça qui compte. Écoute, ce serait très facile pour nous. On pourrait remplir cette salle littéralement en l'espace de 6 mois. Il faut juste qu'on laisse tomber nos standards de sanctification, il faut juste qu'on laisse tomber littéralement la prédication de la doctrine littéralement, et les gens vont venir. Il suffit qu'on dise aux gens, vous pouvez faire vivre comme vous voulez, venez juste à l'église. Vous n'avez même pas besoin de donner vos dîmes et toutes ces choses. Ils vont remplir cette salle, mais ce n'est pas ce que nous voulons. Nous savons que même si nous prêchons ces choses, alléluia, Dieu va quand même remplir, parce que Dieu veut faire un travail rapide. Amen. Alors, on ne va pas vouloir chercher les gens, juste faire des compromis, juste pour garder les gens derrière nous. Ne faites pas ceci, mes frères et sœurs. Ne faites pas de compromis, juste pour gagner les gens. Prêchez la vérité et vous allez gagner les gens. Alléluia. Vous allez gagner les gens. Il dit littéralement, regardez, après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or et il dit au peuple, assez longtemps vous êtes monté à Jérusalem, Israël. Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lui à qui Dieu avait parlé littéralement, il est en train de bâtir un veau d'or. En fait, il en a même bâti 2. À quoi ça vous fait penser? Ça ne vous fait pas penser littéralement à ce que Aaron a bâti littéralement, mais Jéroboam est en train de bâtir 2. C'est triste que Ephraïm, à qui Dieu a donné 10 royaumes littéralement, 10 tribus littéralement, est en train de faire des choses hors de la volonté du Seigneur. Il plaça l'un de ses veaux à Bethel et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de pécher. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fit une maison de haut lieu et il créa des sacrificateurs. Écoutez bien, il a même créé des sacrificateurs parmi tout le peuple et n'appartenant point au fils de Lévi. On a vu que tous les Lévites devaient venir de la tribu de Lévi. Mais qu'est-ce qu'il fait ici littéralement? Il crée des sacrificateurs qui ne sont même pas de la tribu de Lévi littéralement. Il leur dit, ok, vous pouvez déjà commencer à servir, vous pouvez adorer le veau d'or littéralement. Pourquoi? Parce que moi je veux avoir des gens. Écoutez, quand tu cherches la volonté de Dieu, des fois ça va mettre une ligne de séparation entre toi et certaines personnes littéralement. Quand tu commences à vivre pour Dieu, mais écoute, c'est pas grave, sers juste Dieu. Dieu va finir par ramener ces gens vers toi. Sers Dieu littéralement. Il a fait ceci. Regarde, il établit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qui se célébrait en Juda. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait la fête à Juda où tout le monde était censé monter selon la parole de l'Éternel. Mais il a fait aussi une fête chez lui littéralement pour garder les gens, pour les retenir en d'autres termes, pour qu'ils n'aillent pas adorer le Seigneur. Et cela pas parce que Dieu n'est pas vrai, juste parce qu'il avait peur que les gens retournent au roi Roboam. Mais Dieu t'avait dit, mon cher Jéroboam, sers-moi et je vais te donner une maison stable. Tu sais, des fois, nous avons tendance à vouloir faire ce que nous voulons en notre thème pour avoir un gain sordide. Tu sais, ça ne sert à rien. Des fois, nous nous battons pour rien, pour quelque chose que Dieu peut nous donner facilement. La Bible dit que Dieu bénit ses enfants pendant qu'ils dorment. Mais oui, c'est dans la Bible. C'est pendant votre sommeil que Dieu vous bénit, pour que vous soyez sûrs que c'est lui qui l'a fait. Dieu veut littéralement que tu sois sûr, que tout le monde soit sûr que c'est lui qui a performé le miracle. Dieu ne va pas faire. Tu sais, il y a certaines choses que Dieu ne va pas faire littéralement parce que tu as beaucoup travaillé, parce que tu as beaucoup bossé. Dieu va faire certaines choses littéralement, toi-même tu sais que ce n'est pas toi qui l'as fait littéralement, pour que tu puisses rendre gloire à Dieu. Alléluia. J'en avais déjà parlé. Il y a des gens littéralement que je connais littéralement. Dieu les a donné une maison littéralement. Ils n'étaient même pas au travail. Une voiture presque neuve. Ils n'étaient même pas au travail. Dieu a performé le miracle. Pourquoi nous courons derrière ces choses littéralement alors que Dieu peut nous le donner comme ça? Dieu peut prendre cela et te le donner. Il dit, tiens mon enfant, Dieu a béni Salomon. Dieu a béni même des gens qui ne croient pas en lui. Alors qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi? Et c'est triste comment Jéroboam a agi. Et malheureusement, des fois, nous le faisons en d'autres termes comme cela. Nous voulons tellement garder certaines personnes derrière nous. Écoutez bien, je vais encore réitérer là-dessus. Nous sommes en train de bâtir quelque chose, mais nous ne sommes pas en train de vouloir mettre les gens derrière nous. Nous voulons que les gens suivent Dieu. C'est ça qui compte, frère. C'est ça, mes soeurs. C'est ça qui compte. Que la personne serve le Seigneur. C'est ça vraiment qui compte. Regardez, il monta sur l'autel qu'il avait fait à Bethel le 15e jour du 8e mois, mais il
moi qu'il avait choisi de son gré, et il fit une fête pour les enfants d'Israël, et il monta sur l'autel pour brûler des parfums. Il n'était pas lévite, mais il est monté pour brûler. En fait, il trahit, il transgresse littéralement, volontairement la loi de l'Éternel. Et cette chute dans l'idolâtrie a beaucoup affecté littéralement les nations d'Israël. Parce que le premier roi était Ephraïm, et cela, ça a joué sur les 10 autres tribus. Écoute-moi bien, mon frère, ma soeur. Ce que tu fais a de l'influence sur les autres. Il y a beaucoup d'entre vous ici, vous avez beaucoup d'influence. Vous influencez beaucoup les gens. Et laissez-moi vous dire, utilisez ce talent, ce don que Dieu a mis en vous pour influencer d'une façon positive. N'influencez pas dans le sens négatif. Influencez dans le sens positif. Amenez les gens à servir Dieu. Écoute, si tu sens que quelqu'un te suit beaucoup, viens dans la maison du Seigneur. Amène-le dans la maison du Seigneur. Si quelqu'un fait ce que tu fais littéralement, et c'est vrai, c'est les enfants, ils font ce que nous faisons. Donc si nous servons Dieu, ils vont faire ce que nous faisons littéralement. Et si tu es avec quelqu'un et que la personne, tu sens que tu as d'influence sur la personne, fais attention à ce que tu fais. Sers beaucoup Dieu parce que la personne calque beaucoup sur toi. Ephraïm a eu beaucoup d'impact sur les 10 tribus d'Israël. Et comme Ephraïm était la tribu dominante du royaume du Nord, elle en vint à représenter tout le royaume, en d'autres termes. Donc quand on disait Ephraïm, on était en train de dire les 10 tribus de la maison d'Israël, donc Israël, en d'autres termes. 2 Chroniques, chapitre 25, verset, la Bible dit Amathia. Regardez ce que la Bible dit, ça c'est fort ce que je vous dis. Regardez, Amathia rassembla les hommes de Juda, ça c'était le roi de Juda, et les plaça d'après les maisons paternelles et les chefs de milliers et les chefs de centaines pour tout Juda et Benjamin. Il en fit dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et il trouva 300 000 hommes d'élite en état de porter les armes, maniant la lance et le bouclier. Le roi de Juda a fait sortir son armée, ils étaient 300 000, mais ça ne le suffit pas, il voulait des hommes des autres tribus, c'est-à-dire du royaume du Nord. Regardez ce qu'il il prit encore à sa solde dans Israël 100 000 vaillants hommes pour 100 talents d'argent. Il a payé pour avoir des mercenaires qui venaient du royaume du Nord, littéralement. Maintenant, regardez ce que la Bible dit ceci. Un homme de Dieu, au verset 27, vint auprès de lui et dit, « Ô roi, qu'une armée d'Israël ne marche point avec toi. » Pourquoi ? Car l'Éternel n'est pas avec Israël, car tous ses fils, car l'Éternel n'est pas avec Israël, avec tous ses fils d'Éphraïm. Pourquoi? Parce que les hommes qu'il avait pris d'Israël, c'était des enfants d'Éphraïm, en d'autres termes. Et à cause de ce péché, le Seigneur était en train de dire au roi de Juda, je ne veux pas que cette armée marche avec toi. Parce que s'ils marchent avec toi, je ne suis pas avec eux. Et juste à cause d'eux, je vais te donner la défaite. Parce que Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Des fois, à cause de quelque chose que Dieu ne veut pas que tu fasses, Dieu peut te donner la défaite à cause de ça. Il faut faire alors attention. Rappelez-vous, le péché de Achan. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait que tout Israël a perdu la bataille, littéralement. Des fois, certains vices font que nous n'avançons pas dans notre relation avec le Seigneur. Dieu veut que nous abandonnons certains vices, littéralement. Il y a certaines choses que Dieu veut que tu abandonnes pour pouvoir avancer dans ta relation avec lui. Ephraïm était tellement dans le péché que tu as dit, écoute, même s'il y a un seul Ephraïmite dans ton armée Juda, tu vas les combattre et tu vas perdre. Même si tu as 300 000 hommes d'élite en train de combattre avec toi. Alors, nous devons faire attention. Regardez ce que Jérémie dit dans Jérémie 7,15. Il dit, je vous rejetterai loin de ma face, comme j'ai rejeté tous vos frères, toute la postérité d'Éphraïm. Juste à cause de l'action d'un seul homme. Le Seigneur dit, je vais rejeter toute la prospérité. Nous devons faire très attention. Tu sais, les actions que tu poses maintenant vont avoir un impact sur ta vie, sur ta famille plus tard. Oh, pasteur Abou, j'ai pas encore d'enfants. Si tu ne fais pas attention, tu es en train de tromper les enfants que tu vas avoir. Oh, pasteur Abou, je ne suis pas encore marié. Si tu ne fais pas attention, tu es en train de tromper le mari que tu vas avoir. Oh, pasteur Abou, j'ai pas encore de famille. Si tu ne fais pas attention, tu es juste en train de bafouer la famille que tu vas avoir et tu peux le commencer maintenant. Mais si tu commences à servir Dieu dans les voies du Seigneur, tu es en train de protéger la famille que tu vas avoir. Tu es en train de protéger les enfants que tu vas avoir. Tu es en train de protéger le mari que tu vas avoir ou la femme que tu vas avoir. Amen. Alors dis à ton voisin, ça commence maintenant. Toute action que nous faisons a de l'impact, littéralement. Voilà pourquoi c'est contre elle que furent prononcées les graves condamnations des prophètes posées
Et Isaïe osait à condamner Ephraïm littéralement pour s'être mêlé aux nations, avoir pris littéralement leurs œuvres, avoir appris leurs œuvres et avoir servi leurs idoles. Si tu étudies la Bible, c'est comme s'ils avaient appris littéralement ce que les autres nations faisaient. Vous comprenez? Ils ont appris. Ils se mélangeaient aux autres nations et ils apprenaient ce qu'ils faisaient de mal. Hein? Ils passaient du temps littéralement à apprendre ceci. Et peuple de Dieu, faisons attention littéralement. Tu peux te retrouver du jour au lendemain comme cela, en train de faire des choses que tu n'aurais jamais imaginé que tu es en train de faire. Hein? Je connais quelqu'un, c'est triste à dire, qui servait le Seigneur, qui était là en feu pour le Seigneur littéralement, baptisé au nom de Jésus-Christ, rempli du Saint-Esprit. Jamais tu n'aurais imaginé que cette personne pourrait faire ceci. D'un coup de tête comme cela, la personne a commencé à dégringoler un peu. Tu commençais à voir les standards de sanctification en train de tomber, littéralement, commencer à se maquiller d'une façon légère, hein, d'une façon légère, en train de faire toutes ces choses, et du jour au lendemain, on la voit moins dans la maison du Seigneur, et du jour au lendemain, on ne la voit plus dans la maison du Seigneur, et quand tu la vois, quand tu lui parles même, elle ne respecte même plus l'autorité pastorale. Cette personne qui, quand elle voyait le pasteur, respectait bien le pasteur, mais quand elle voit le pasteur, elle parle au pasteur comme si c'était vraiment son ami là aujourd'hui. Cette personne ne sert plus le Seigneur, cette personne est dans le monde en train de servir, en train de faire exactement ce que les gens sont en train de faire, et tu n'aurais jamais imaginé que cette personne pouvait le faire. Quelque part, ça a commencé qu'à un moment donné, cette personne a commencé à baisser ses standards. Mais moi, je sais que ça ne va pas vous arriver au nom de Jésus-Christ, parce que la main du Seigneur est sur vous, parce qu'au fond de vous, vous voulez servir Dieu. Au fond de vous, vous voulez faire la volonté du Seigneur. Ça ne va pas nous arriver. Oui. Baisser ses standards, c'est ceci. Souvent, nous avons certaines choses que nous faisons, par exemple, de sanctification. Exemple, c'est comme tu l'as posé, je vais prendre le cas d'une jeune fille. Ça peut être un jeune frère aussi. D'une jeune fille, par exemple, qui commence à dire, oh, mais c'est quoi encore cette affaire de maquillage et tout? Je peux commencer à me maquiller un peu, tiens. Oh, mais ok, c'est jupe et tout là. Non, mais c'est juste là, je peux la monter un peu, tiens. Un peu. Oh, ben, on a trop prié aujourd'hui. Non, je peux ne pas prier, par exemple, cette semaine, c'est correct. Tu vois, les standards commencent à baisser. Les gars baissent un peu. Et poum, au moment où tu te retrouves, tu n'as plus de protection. Écoute ceci. Quand Samson est tombé, la Bible dit qu'il ne savait même pas que son onction était partie. Pourquoi? La Bible dit que Samson allait même vers les prostituées. Un juge d'Israël, sur qui l'onction était. Il va vers les prostituées, il sort et il tue tout le monde. Sa force est toujours là. Mais quand, comment il s'appelle encore, Dalida a coupé ses cheveux, il s'est réveillé et quand on est venu pour l'attraper, il est venu aller aussi pour se battre. Il pensait que l'onction était toujours là. Et l'onction était partie. Mais c'est fort. Quand l'onction est revenue, il n'a pas su non plus que l'onction était encore là. Il a fallu qu'il pose ses mains sur les piliers, qu'il les pousse pour que les piliers tombent. Nous devons faire attention. Il faut être toujours sur ses gardes. Parce que l'ennemi rôde autour de nous, la Bible dit, cherchant qui dévorer. Qui dévorer. Et s'il y a des gens que l'ennemi cherche, c'est vous et moi. C'est vous et moi. Pourquoi? Parce que vous êtes résolus à servir Dieu. Vous êtes résolus à faire la volonté du Seigneur. Il ne va pas se perdre son temps à attaquer les gens qui sont déjà perdus. Tu vois, ça répond à votre question un peu. Donc, nous ne devons pas baisser nos gardes. Amen. Alléluia. Et cette chute a été terrible en d'autres termes, littéralement. Donc, Osée et Isaïe a beaucoup à prophétiser contre Ephraïm, littéralement, pour s'être mêlé aux nations. Il est même comparé à un gâteau rond qui n'aurait pas été retourné, qui n'aurait pas été bien cuit. Tu sais, un gâteau, quand il n'est pas bien cuit, ça a l'air cuit, mais ce n'est pas vraiment bien cuit. Et dans les Écritures, il est comparé littéralement à ce gâteau-là. Amen. Regardez ce que le psaume 106, verset 35 dit ceci. Ils se mêlèrent avec les nations et ils apprirent leurs œuvres. Écoute, pour apprendre les œuvres, c'est qu'il a pris du temps pour les apprendre. Amen. Nous devons prendre ce temps pour servir le Seigneur. Osée 4, 17 dit ceci. Ephraïm est attaché aux idoles. Laisse-le. Bien que des
des étrangers ait sapé ses forces. Au lieu de revenir à l'Éternel, Ephraïm appela l'Égypte à son secours et il a fait une alliance avec la Syrie. Osée chapitre 7, 9 et 12, 8 et 9. On le voit dans 2 Rois chapitre. En fait, ces versets-là sont juste là pour nous montrer. Regardez, Osée 8, 9 dit ceci. Car ils sont allés en Assyrie comme un âne sauvage qui se tient à l'écart. Ephraïm a fait des présents pour avoir des amis. Ephraïm, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Oui, ses efforts avaient été sapés. Au lieu de se tourner vers son Dieu, la Bible dit qu'il s'est tourné vers l'Égypte. Il s'est tourné vers la Syrie pour avoir de l'aide. La Bible dit ceci. Malheur à celui qui se confie en l'homme. Et des fois, quand le problème arrive, notre premier réflexe, oh, okay, je vais trouver un frère qui va m'aider. Je vais trouver un frère qui va m'aider. Une sœur qui va m'aider. Oh, je dois aller voir ceci. Oh, je dois aller voir cela. Que Dieu nous aide vraiment. Que Dieu nous aide vraiment à tourner notre regard vers lui. Tu sais, Dieu veut que nous tournons notre regard vers lui. Nous devons vraiment tourner. Tu sais, des fois, je vais vous dire, tu sais, le monde actuel est en train de bafouer notre foi. Écoute ceci. Aujourd'hui, certaines personnes, et j'en ai fait partie, que Dieu nous protège littéralement, problème financier, automatiquement tu penses à ta carte de crédit. Au lieu de dire, Seigneur, là, aide-moi. Tu vois, nous, c'est fait pour enlever votre foi dans le Créateur, en notre terre. Je ne suis pas en train de dire qu'on utilise les cartes de crédit, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais c'est juste pour vous montrer à quel niveau nous sommes arrivés. Mais regardez ce que la Bible dit dans Osée chapitre 8. Ephraïm fait des présents pour avoir des amis. Il veut se faire accepter littéralement. Et souvent, les problèmes arrivent littéralement. Parce que nous avons l'impression que nous, enfants de Dieu, nous sommes hors du monde. Nous sommes rejetés. Et des fois, nous faisons des compromis juste pour nous faire accepter par le groupe. Et j'ai parlé littéralement, quelqu'un m'avait dit qu'elle était littéralement dans son travail, littéralement. Et souvent, ils allaient souvent pour manger. Et elle les accompagnait aussi en d'autres termes. Et c'est eux, ils buvaient de l'alcool et toutes ces choses. Et la personne m'a confié littéralement, m'a dit ceci. En fait, j'allais même là parce que je voulais juste me faire accepter. Parce que je voulais me faire accepter. J'allais, mais je ne buvais pas en d'autres termes. Juste pour me faire accepter. Elle me dit, ce qui m'a choqué, ce qui m'a fait quitter littéralement, parce que la personne n'était pas la seule, il y avait aussi une autre personne de l'église qui travaillait littéralement dans cette même compagnie, jusqu'à ce que ses collègues lui ont dit ceci, ah ben toi tu es cool, hein? Toi tu n'es pas comme l'autre. Parce que l'autre, elle était rough. Amen. Elle dit que ça a tapé sa tête, dit que non, moi je ne viendrai plus avec vous. Si je viens, vous n'allez pas boire de l'alcool. Mais tout ceci, souvent nous le faisons juste pour se faire accepter. Écoute, beaucoup de jeunes qui ont commencé leur première cigarette le disent ceci. Je l'ai faite parce que je veux juste me faire accepter par le groupe. Tu n'as pas besoin de te faire accepter par le groupe. Tu as besoin de te faire accepter par Jésus-Christ et c'est ça qui compte. Tu n'as pas besoin que tout le monde dise tu es in, tu es cool. Oh, mais tous mes amis vont en boîte. Si moi je ne vais pas en boîte, ils vont dire que je suis ceci. Ça, c'est leur affaire. Moi, je veux ressembler à Jésus-Christ et c'est ça qui compte. Tu n'as pas besoin de faire comme les autres, littéralement. Tu as besoin de faire ce que Dieu te demande de faire. Des fois, nous donnons en cadeau notre sanctification, notre relation, littéralement, pour nous faire accepter. Écoute, ne vends pas ta relation, ne vends pas, en notre terme, ta sanctification. Ne fais pas ceci. Moi, je trouve ça vraiment triste, littéralement, que quelqu'un qui sort de l'église, qui abandonne l'église, je prends une jeune fille ou comme un jeune frère, et dès que la personne quitte l'église, la personne se fait un copain et la personne tombe dans la fornication. Tu as vendu littéralement cette consécration que tu as fait tout ce temps pour moi et pour rien. Pour rien. Et le frère, pareil. On n'a pas besoin de faire cela. Nous n'avons pas besoin que les autres nous acceptent. Nous, si Jésus nous accepte, c'est ce qui compte. Moi, je suis comme un zombie quasiment à mon travail. Les gens me regardent, toi là, souvent je suis assis. Voilà. Et des fois, je me dis, mais attends, il faut que moi aussi je parle un peu pour me faire. Et jusqu'à ce que Dieu me dise, non, reste tranquille. Tu n'as pas besoin de vouloir te faire accepter. Alors, on sait déjà ce que tu fais, on sait le travail que tu fais. Dieu, moi-même, je vais te. Écoutez,
que Dieu m'en garde. Je ne vais même pas utiliser le micro comme ça va pas arrêter. Je veux vous le dire littéralement. C'est pour la gloire de Dieu que je vous le dis littéralement. J'ai rencontré une fois ma directrice et on était assis, on parlait littéralement. Elle m'a dit, Abou, tu es calme. Tu es très calme. On a l'impression que tu n'es pas là. Mais tes résultats parlent pour toi. Amen. Il faut juste, tu n'as pas besoin de te faire accepter par le monde. Fais ce que Dieu te demande. Et s'ils ne veulent pas de toi, ça c'est leur affaire. Mais un jour, ils vont se rendre compte que c'est toi qui avais la solution à leur problème. Et ils vont venir vers toi. Écoutez, j'ai un ami qui littéralement, oh man, non, ça je vais le dire pour que tout le monde l'entende littéralement. Vous savez, c'est un ami, un frère, c'est un ami québécois, je l'aime beaucoup, il est très très gentil. On parle souvent littéralement, lui il ne croit pas en Dieu. Et chaque fois qu'il me voit, il me taquine littéralement. Il vient me dire, et chaque fois qu'il me voit, il me dit, Dieu est mort. Parce qu'il lit beaucoup les philosophes Nietzsche. J'ai étudié moi aussi Nietzsche à l'école. J'ai étudié Nietzsche. Et là, à chaque fois qu'il me voit, il me taquine avec ça, il me taquine avec cela. Rien que cette semaine, il est venu me voir littéralement, il me dit, Abou, il faut que je te parle. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, je me rends compte que Nietzsche ne peut pas m'aider. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, ok, là, ma pause est terminée, on va se parler après. Et pendant un moment donné, on parlait. Il me dit, il y a un suicide dans ma famille. Et Nietzsche ne peut pas m'aider. Quand il y a un problème, c'est toi qu'on va venir chercher. Et là, je lui ai parlé de Jésus-Christ. Oui, il était encore rough, mais il a beaucoup changé. Je lui ai parlé de mon témoignage. J'ai dit, regarde ma vie. Regarde la vie que je mène. Ce Jésus-là, il est puissant. Amen. Il change, il restaure la vie des gens littéralement. Et on parle, on tombe même dans les finances. Mais toi, comment tu fais? J'ai dit, moi, je ne sais pas comment je fais, c'est juste Dieu. C'est juste le Seigneur. Mais si tu sers ce Jésus, laisse-moi te dire qu'il va te restaurer, mon cher ami. Il va étendre sa main sur toi et la paix que tu recherches dans la famille, vous n'allez pas la voir dans un quelconque philosophe qui ne croit même pas. Il est même mort de la syphilis, Nietzsche. Mais ce Jésus, il est mort, mais il a ressuscité d'entre les morts le 3e jour. Alléluia. Il remplit les gens du Saint-Esprit. Il restaure les vies. Alléluia. Il sauve les gens. Il restaure les mariages brisés. Il restaure les familles brisées. Il élève des gens qui étaient plongés dans la drogue. Il les élève, il les lave complètement. Il les purifie. Il enlève cette drogue. Il les fait à soi. Il en fait des prédicateurs. Écoute, Dieu a même libéré des homosexuels qui prêchent la parole de Dieu aujourd'hui, qui ont des femmes et des enfants. Et que tous leurs enfants servent le Seigneur. J'en connais. Alléluia. Ce Jésus est puissant. Alléluia. Un philosophe ne peut pas t'aider. Il lit beaucoup. Un homme intelligent, cultivé littéralement. Mais oh, alléluia, moi je rends grâce à Dieu que l'intelligence, que je n'ai pas la même intelligence mondaine que lui. Lui, il est trop fort, littéralement. Oh, mais ce que j'ai, ça me sauve la vie. Alléluia. Amen. Alors n'essayons pas de revenir, de ressembler aux autres littéralement, mais cherchons à faire ce que la volonté du Seigneur nous dit. Toutefois, les prophètes de l'Éternel annonçaient également la disparition de la jalousie et l'hostilité en d'autres termes de notre cher Éphraïm. En fait, nous avons mis le doigt sur le problème d'Éphraïm. Il est orgueilleux et il veut toujours passer devant les autres. Il ne supporte pas que les autres réussissent devant lui. En fait, ça n'est pas de problème que tu réussis, mais moi je dois être toujours devant toi. Voici le problème d'Éphraïm. Et beaucoup d'entre nous, souvent, nous sommes comme ça. Dieu peut bénir ton frère plus que toi. Je vais le dire ainsi. Mon souhait, c'est que Dieu vous bénisse plus que moi. Mais oui. T'as ton téléphone? Mais oui. Pasteur Kaosi le dit souvent. Quel père ne veut pas que ses enfants fassent plus que lui? Un père qui ne veut pas que ses enfants fassent plus que lui, ce n'est pas un bon père. Mais oui. Ton père veut toujours que toi... Nous, au pays, là, tu vas voir un papa, il n'a même pas fait le collège, mais il veut que son fils fasse le doctorat. Il veut que lui, là, il fasse... Toi, moi, je n'ai pas réussi, mais toi, là, tu dois faire le doctorat. Tu dois être le premier de la classe. Amen. Mais c'est ça, Éphraïm. Mais Éphraïm avait ce problème. Mais toutefois, que quelqu'un dise toutefois, c'est prophétisé que sa jalousie allait terminer. Parce que Dieu s'intéresse à nous. Écoutez, nous étions tous comme cela. Chacun de nous, nous avons un problème. D'autres, c'est la colère. D'autres, c'est la jalousie. D'autres, c'est les envies. Nous sommes tous venus de quelque part. Mais Dieu va travailler en nous. Et si nous le laissons travailler en nous, Dieu va nous laver. Et Dieu va nous amener au niveau où il veut que nous soyons. Mais nous devons être volontiers à lui laisser prendre le contrôle. Écoute,
Des fois, tu réussis à vaincre le diable. Mais le pire que nous faisons, c'est qu'au lieu de laisser Jésus s'asseoir sur le trône de notre vie, nous-mêmes nous montons et nous nous asseyons sur le trône de notre vie. Hein? Laisse Jésus prendre le contrôle. Éphraïm 11, mais, Ésaïe 11, 13, la jalousie d'Éphraïm disparaîtra et ses ennemis en Juda seront anéantis. Éphraïm ne sera plus jaloux de Juda et Juda ne sera plus hostile à Éphraïm. Voici le problème d'Éphraïm, parce que Éphraïm représentait Israël et Juda représentait le royaume du Nord. Et ces deux-là, il y avait une rivalité entre eux. Écoute-moi bien, des fois nous le voyons aussi. Tu vas voir, entre deux frères, il y a la rivalité. Entre deux sœurs, il y a la rivalité. Oh, qui gagne le plus d'âmes? Oh, qui gagne la plus d'âmes? Oh, qui a plus ceci? Oh, qui est le plus le protégé du pasteur? Hein? Nous aimons ceci. Mais écoutez, nous ne devons pas être comme ça. Nous devons rechercher la volonté du Seigneur. Moi, je bannis cet esprit dans le nom de Jésus-Christ. Nous n'en voulons pas. Ça, c'est pas bon. Ça ne nous aide pas à avancer littéralement. Mais sinon, on a les yeux fixés sur les âmes. Dieu va faire de grandes choses. Si ta soeur, Dieu l'a utilisée pour gagner une âme, bénis le nom du Seigneur. Si Dieu a utilisé une autre âme pour gagner deux âmes, bénis le nom du Seigneur. Si Dieu ne t'a pas utilisé aujourd'hui, d'une quelconque façon, tu as participé. Tu as prié peut-être un jour. Peut-être que c'est ta prière que Dieu a utilisée pour sauver ses âmes. Et toi, tu ne le sais même pas. Amen. C'est en équipe que nous faisons ceci. Et quand Dieu performe quelque chose, la gloire appartient au Seigneur. Amen. Alléluia. La gloire appartient au Seigneur. Dieu dit que cette jalousie va terminer. Écoutez, Jérémie 31, 6 ceci, car le jour vient où les gardes crieront sur la montagne d'Éphraïm, lèvez-vous, montons à Sion. Il est en train de dire que le temps viendra où les gens d'Israël qui ne voulaient pas venir littéralement dans la maison de l'Éternel, littéralement, leurs frères pour adorer le Seigneur, car la présence du Seigneur y était, mais le temps arrive où ils vont se lever de la montagne d'Éphraïm. Ils vont dire, allons à Juda. Traversons la frontière, anéantissons littéralement ce mur de séparation. Le royaume est scindé en deux, mais c'était prophétisé qu'un temps viendra. Ils seront un seul peuple dans les voies, dans les mains du Seigneur. Dieu n'aime pas la division. Dieu n'aime pas la division entre les frères et les sœurs. Ou entre les frères et frères, sœurs et sœurs. Alléluia. Dieu n'aime pas cela. Levez-vous, montons à Sion vers l'Éternel notre Dieu, car ainsi parle l'Éternel. Poussez des cris de joie sur Jacob, éclatez d'allégresse à la tête des nations. Élevez vos voix, chantez les louanges et dites Éternel, délivre ton peuple, le reste d'Israël. Alléluia. Juda et Ephraïm redeviendront unis et Ephraïm retrouvera la faveur divine. Moi je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. S'il y a une quelconque division, que ce soit parmi les frères et les sœurs, ça va tomber dans le nom de Jésus-Christ. Nous serons unis et nous allons faire ce travail pour la gloire du Seigneur. Hein? Pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Jérémie 31:8 en parle. Et bien que la tribu d'Éphraïm se soit forgée une mauvaise réputation, certains de ses membres suivaient quand même la bonne voie. Sous le règne d'Asa, par exemple, roi d'Israël, beaucoup d'Éphraïmites ont déserté littéralement auprès de lui quand ils ont vu que l'Éternel était avec lui. Et beaucoup d'entre eux ont compris. Quand l'Éternel était avec quelqu'un, ils le suivaient littéralement. Plus tard, des Éphraïmites étaient également présents à Jérusalem lors de la célébration de la Pâque dans les premières années du règne d'Ézéchias. Après quoi, ils prirent part à la destruction de tout ce qui se rapportait à l'idolâtrie. Ils ont tout détruit. Amen. Néanmoins, lorsque Ézéchias invita les Israélites du Nord à venir à la Pâque, beaucoup d'habitants d'Éphraïm et de Manassé et de Zabulon rirent et se moquèrent de ces coureurs. Leur orgueil les empêcha de s'humilier et de descendre à Jérusalem pour la Pâque. On est venu les appeler. Venez adorer le Seigneur. Mais bon, ça c'était assez avant, on est dans le livre de Chroniques. On a dit qu'on a prophétisé que ça va finir. Donc ils ne seront plus orgueilleux. Mais en fait, le point central, en d'autres termes, le talon d'Achille de notre cher Ephraïm, c'était son orgueil. Et beaucoup d'entre nous, des fois, c'est ça. Pasteur a prêché sur l'orgueil dimanche. Que Dieu nous aide. Amen. Je vous assure que Dieu nous aide. Je vais vous dire beaucoup de choses. Je vais vous dire quelque chose. S'il y a quelque chose qui va amener beaucoup de personnes à l'enfer, c'est l'orgueil. C'est vraiment l'orgueil. Et c'est triste. Lorsque les chefs religieux se sont mis, ont fait un conseil pour tuer notre Seigneur Jésus-Christ,
Littéralement, quand le Seigneur est venu avec ses disciples, devinez où est-ce que le Seigneur est allé se réfugier? Ephraïm. Il est allé se réfugier là. On le voit dans Jean 11, verset 53. La Bible dit, dès ce jour, il résolut de le faire mourir. C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Ephraïm. Et là, il demeurait avec ses disciples. Ephraïm est vraiment un bel endroit. Un endroit où il fait bon de vivre. C'est en fait un refuge, littéralement. Et dans la vision d'Ézéchiel, littéralement, on a bientôt terminé. Dans la vision d'Ézéchiel, le pays assyrien, Ephraïm, se trouvait à côté de Nephtali et de celui de Manassé. Amen. Il fait part littéralement au millénium. Amen. Et Ephraïm n'est pas mentionné dans Apocalypse chapitre 7, parmi les 12 000 à être d'enfants marqués du sceau. Mais nous voyons en d'autres termes que Joseph est marqué du sceau. Et si Joseph est marqué, ça veut dire que Manassé est marqué et Ephraïm est aussi marqué. Amen. Alléluia. Lèvons-nous tous ensemble dans la présence du Seigneur. Nous allons terminer avec ça aujourd'hui. Moi, je peux pas me lever. Moi, je peux pas me lever de tout à l'heure. Alléluia. Vous savez, le point central de tout ceci, de cette étude aujourd'hui, c'est que nous devons tuer notre orgueil. Amen. Il faut tuer l'orgueil. Il faut chercher ce que Dieu a pour nous. Il faut faire la volonté du Seigneur. Ne cherchons pas à être comme vouloir ressembler aux autres. Ou vous êtes chacun de vous unique. Vous êtes particulier. Vous n'êtes pas comme les autres. En fait, il y a 7 milliards ou je ne sais plus combien de personnes sur la face de la terre. Mais tu es vraiment unique à ton genre. Il n'y en a pas deux comme toi. Amen. Alors chéris le fait que tu es différent. Même à l'église. Des fois, même avec les âmes avec lesquelles nous travaillons, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas demander aux gens, il ne faut pas pousser les gens avant de regarder aux bons exemples. Mais on n'est pas là pour conformer les gens aux autres. Amen. Amen. Vous êtes différents. Et c'est ça qui fait la beauté de la maison de Dieu. Amen. Des capacités incroyables. Hein? D'autres sont plus rapides que d'autres. D'autres sont beaucoup plus lents. D'autres sont petits. D'autres sont plus, je ne sais pas moi, vous êtes plus liés aux tâches. D'autres sont beaucoup plus liés aux relations. Chacun de nous, nous avons notre... Et c'est ça qui fait la beauté de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer maintenant à nous regarder différemment les uns les autres. Amen. Et à aimer ce que nous sommes. Moi, j'aime la manière dont je suis. C'est vrai. Il y a beaucoup de choses à corriger. Amen. Mais, vous savez, ce qui me fait encore plaisir, c'est qu'il y a au moins une personne qui aime ça. Je dis qu'il y a au moins une personne qui aime ça. Et ça me suffit aussi. Amen. Mais aimez le fait que vous êtes différents. Amen. Tu as telle capacité. Et moi, je suis content de savoir que je ne suis pas un peu comme le frère Carl. Amen. Frère Carl, il a sa capacité, il est extraordinaire. Et c'est ça qui fait littéralement que je peux m'appuyer sur lui. Frère Carl complète mes défauts. Oui. Je suis content de voir que je suis différent. Écoutez, même ma femme, je suis différent d'elle. Mais nous complétons. Amen. Alléluia. Alors, battons nos mains pour le Seigneur aujourd'hui. Ce soir, nous voulons te bénir, Seigneur, nous voulons te dire merci. Encore une fois pour ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, je prie, Seigneur, que nous sortions d'ici complètement changés. Père, nous ne voulons pas sortir d'ici tel que nous sommes, Seigneur. Et je sais que ton esprit nous a parlé aujourd'hui, Seigneur, Papa. Aide-nous, Seigneur, Papa, à accepter nos frères et sœurs, accepter nos différences, Seigneur, et à tendre et à améliorer pour être, Seigneur, Papa, agréable à tes yeux, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous à chercher encore, Seigneur, Papa, à faire seulement ta volonté, Seigneur, mon Dieu, car c'est ce qui compte, mon Dieu. Bénis mon frère, bénis ma soeur, Seigneur. Permets que nous puissions nous revoir très prochainement, Seigneur, Papa. Je prie encore que tu renforces cette cohésion d'amour qui est entre nous, cette unité, Seigneur Jésus-Christ, dans tes voies, Seigneur, mon Dieu. Bénis-les, Seigneur. Bénis-les au-delà même de leurs pensées, Seigneur. Rencontre les besoins de tout un chacun, Seigneur. Et nous n'allons pas faillir à te donner toute la gloire, Seigneur.
Que ton nom soit béni, Seigneur. Et nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Saluez votre voisine, votre voisin. Dis-lui que le Seigneur te bénisse. Alléluia.